Bench press, warm-up. On commence par un conditionnement de 5 à 7 minutes. Ensuite de ça, on enligne 3 mouvements un petit peu plus spécifiques pour préparer les groupes musculaires qui vont être sollicités pendant notre séance de bench. Fait que le premier mouvement, c'est un prone scratch. Okay? C'est juste qu'on est à plat ventre au sol, puis on fait un genre de nageur, okay? Avec les bras. Fait qu'on a la tête appuyée sur le plancher, comme ça ici. On a un bras en haut de la tête. Le deuxième, on va aller le mettre le plus haut possible pour toucher les épaules. Première étape, on va reculer les omoplates. Ensuite, on va lever le coude le plus haut possible. Décolle la main. Déplie le bras. Okay? Là, on descend un bras, on monte là. Rendu au maximum. Là, on replie les coudes. On relâche tranquillement la main en premier, le coude puis l'omoplate. Là, on a fait une répétition. On va aligner une deuxième. Fait que épaule, coude, main, déplie. On va le plus haut possible, plie le coude, dépose tranquillement. Épaule, coude, main, déplie. C'est ça l'objectif, évidemment, c'est de donner chaud à l'épaule puis solliciter l'amplitude, la plus grande amplitude possible dans les deux épaules. Fait qu'on fait ça 8 à 10 fois chaque côté au total. Okay? Deuxième mouvement, on va faire un scap push-up, donc le push-up d'omoplate. Ça veut juste dire qu'on garde les bras tendus, on rentre les épaules le plus possible, on va les repousser. Important que la main soit directement sous l'épaule. Puis même chose pour ce qui est de la largeur, on ne le veut pas large pour aujourd'hui, on le veut vraiment neutre. Okay? Fait qu'on fait scap push-up comme ça. Puis là, ce qu'on va faire avec ça, à la place de faire un scap push-up, on va faire des rotations d'épaules. Okay? Fait qu'en ayant les mains comme ça ici au sol, on rentre des épaules, on descend, on pousse, remonte. Fait que là, on fait des rotations, les plus grandes rotations possibles dans les épaules, de 30 à 60 secondes. Si c'est trop difficile, aucun problème. Il faut toujours y aller sur les genoux. Okay? On peut le faire sur les genoux. Fait qu'on garde les genoux un petit peu plus loin à l'arrière. On rentre les épaules. Comme ça ici. Fait que vous pouvez faire un côté en premier ou faire des allers-retours. C'est-à-dire on peut toujours aligner les épaules vers l'arrière pour la moitié de notre durée. Puis ensuite faire vers l'avant. C'est vraiment vous qui choisissez. Vous pouvez faire aussi des allers-retours. Okay? 30 à 60 secondes. Ça l'objectif. Après avoir fait les épaules comme c'est ici, on fait un genre de nageur à plat ventre. Là, l'idée, c'est d'y aller avec les bras tendus. On veut créer de la tension dans les épaules, les omoplates derrière. Puis aussi, ce qui est le fun en position push-up, c'est que là, on a une petite planche avec ça, fait que ça contracte pas mal tout le tronc en même temps. Okay? Puis le troisième, on peut rester à genoux, on peut le faire debout si vous le sentez. Ce qu'on veut, c'est juste faire des rotations comme ça avec les épaules. Okay? Fait que l'idée, on va garder le coude à la même hauteur que l'épaule. Puis 90 degrés dans le bras aussi. Okay? On évite de garder le bras proche de soi ou de l'éloigner un petit peu trop. On fait des rotations comme ça. Si jamais vous sentez que l'épaule veut aller vers l'avant, peut-être mieux d'aller un petit peu moins bas dans votre rotation. C'est-à-dire si vous sentez que ça veut perdre le contrôle ou que ça craque un petit peu dans l'épaule, bien, assurez-vous de respecter, mettons, votre mobilité. Okay? Fait que ça, vous faites ça, soit vous pouvez le faire avec des poids libres, vous pouvez le faire aussi avec des 2,5 livres ou un petit peu moins là, si c'est ça qui vous convient. Fait que cette séquence-là, on l'a fait 2 à 3 fois. Okay? 2 à 3 fois. Fait que ça, une fois que c'est fait, on est supposé sentir que les épaules ont travaillé, ils ont eu chaud. On est prêt à donner un effort un peu plus intense. On va au bench, on fait 6 répétitions. Si ça, mettons, on peut vous rendre jusqu'à 10, décidez d'y aller rapidement. On s'installe. On retourne au bench, on set la barre. On joue avec le tempo. Okay. Ensuite, là, on va avoir besoin d'un ballon pour le tirer dans le mur. Ce qu'on veut faire, c'est un chest pass, qui est comme au basketball. C'est-à-dire que là, on prend un ballon, on veut le tirer dans le mur vers l'avant. Okay. En utilisant un transfert de poids, parce que là, on va partir un petit peu plus sur les talons, puis finir vers l'avant. Okay. Le ballon, peut-être pas le prendre trop lourd, okay, parce que le but, c'est de
de créer de la vitesse dans notre ballon. Alors, si vous avez un ballon, je sais pas moi, de 20 livres ou un petit peu trop lourd, c'est ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir un peu moins de vitesse. On ne veut pas perdre cet élément-là. Okay? Une fois qu'on a fait 6 à 10 répétitions sur notre barre au bench, on revient ici. Puis là, on veut aligner le ballon dans le mur. Okay? Fait que là, en ce moment, ça, c'est un ballon de 2 livres. Vraiment à 4, 6, c'est correct. Mais encore une fois, on veut s'assurer d'avoir la vitesse quand on fait ce mouvement-là. Puis, il faut résister à la tentation de vouloir déclencher. Okay? Genre ça, là. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais à long, on peut le faire comme ça. Mais pour moi, personnellement, ce que je préfère, c'est d'y aller une à la fois pour m'assurer que ma répétition est sharp. Elle atterrit au bon endroit sur le mur. Puis là, je sais pas si vous avez vu, mais des fois, on perd le ballon. On va aller vite, puis là, fait que ça devient un exercice de plus de coordination, puis d'essayer de, je sais pas, là, mais d'être un peu, de perdre le focus là, sur vraiment l'explosivité de chacune des répétitions. Après les 6 répétitions de bench, on est ici. On a fait 3 à 5. On tourne au bench avec un petit peu plus de poids. On revient ici. Puis là, ce que vous pouvez faire aussi, une variante qui est quand même assez fun, c'est de se pencher vers l'avant pour aller encore plus rapidement. Mais là, ça exonne un peu moins la musculature du devant du tronc. Fait que si, mettons, vous faites ça comme ça, c'est intéressant aussi, sauf que là, ça devient un peu plus corps complet. Okay? Tandis que si vous restez en place, la partie du corps qui va être un peu plus sollicitée, ça va être vraiment le devant du tronc. Okay? Fait qu'on se rend au bench, on revient ici. Total, peut-être en 10 et 20, peut-être même 25 là, répétitions de chest pass au mur. Encore une fois, évaluez votre volume et modifiez au prochain entraînement. Si vous sentez que 25 répétitions, ça scrape un peu votre séance de bench, bon ben, c'est correct de réduire un petit peu. Cool. Fait que c'est pas mal ça pour le warm-up bench.